Je vais être honnête avec vous les amis. Si quelqu'un m'avait dit avant le match que l'Allemagne allait gagner 7-1, j'aurais répondu oui, logique. Mais si cette même personne m'avait dit que Curaçao allait réussir à égaliser et faire paniquer les Allemands pendant quelques minutes, là j'aurais commencé à me méfier. Parce qu'il faut qu'on parle de certains joueurs. Jamal Musiala aujourd'hui, monsieur joue au football comme si c'était une récréation. Le gars dribble, accélère, élimine et repart avec le sourire. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il jouait contre ses petits cousins dans le jardin familial. Par contre, la défense allemande sur l'égalisation de Curaçao, excusez-moi, mais on aurait dit qu'ils avaient activé le mode économie d'énergie. Le gars de Curaçao traverse tranquillement, frappe, et tout le monde regarde le ballon comme s'ils avaient payé une place VIP pour assister à l'action. Franchement, si Neuer n'était pas là pour leur rappeler qu'on joue une Coupe du Monde, certains auraient continué leur promenade. Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau débrief de la Coupe du Monde 2026. On met le like, on s'abonne surtout, et sans plus attendre, let's go! Parce que ce Allemagne-Curaçao nous a offert bien plus qu'une simple démonstration offensive. On a assisté au retour d'une Allemagne qui veut rappeler au monde qu'elle reste une nation à respecter. Dès la 6e minute, Félix Nmecha ouvre le score et inscrit au passage le but le plus rapide de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Et là, tout le monde se dit « Bon, ça va finir en correction ». Sauf que Curaçao n'avait visiblement pas reçu le mémo. Cette équipe qui dispute la première Coupe du Monde de son histoire a refusé d'être un simple sparring partner. À la 21e minute, Livano Comenencia marque le tout premier but de l'histoire de Curaçao en Coupe du Monde et égalise à 1-1. Et honnêtement, pendant quelques minutes, les Allemands ont dû avoir des flashbacks. Parce qu'on connaît cette équipe. Parfois, elle domine, mais elle adore aussi se compliquer la vie. Heureusement pour eux, ils ont retrouvé leur sérieux. Nico Schlotterbeck redonne l'avantage à l'Allemagne de la tête juste avant la pause. Puis Kai Havertz transforme un penalty obtenu par Félix Nmecha. Et là, le match a définitivement basculé. Parce qu'en seconde période, l'Allemagne a tout simplement déroulé. Musiala est venu rappeler pourquoi il est l'un des joueurs les plus excitants de la planète. Nathaniel Brown a marqué son premier but en sélection pour sa première Coupe du Monde. Denise Undav est sorti du banc pour participer à la fête. Et Havertz est revenu pour inscrire un doublé. Résultat final, 7-1 pour l'Allemagne. Mais attention, je vais peut-être me faire des ennemis chez les supporters allemands. Le score est magnifique et tout n'a pas été parfait. Parce qu'avant de dérouler, cette équipe a quand même montré certaines failles défensives inquiétantes. Contre Curaçao, ça passe. Mais face à des équipes comme la France, l'Argentine ou l'Espagne, tu ne peux pas te permettre ce genre de déconcentration. Maintenant, parlons des hommes du match. Pour moi, Jamal Musiala mérite tous les applaudissements. Le gars respire le football. Chaque accélération faisait lever le stade. Chaque prise de balle créait du danger. Mention spéciale également à Félix Nmecha, impliqué partout et auteur du but le plus rapide du tournoi. Kai Havertz aussi mérite son respect avec son doublé et sa sérénité devant le but. Et j'ai beaucoup aimé Nathaniel Brown. Marqué lors de ses débuts en Coupe du Monde, il y a pire comme manière de se présenter au monde entier. Côté Curaçao, malgré la lourde défaite, il faut saluer Livano Comenencia. Son but restera gravé à jamais dans l'histoire du pays, parce qu'il a offert à Curaçao son premier but en Coupe du Monde. Et rien que pour ça, il mérite sa place parmi les héros du jour. Mention humour maintenant. Franchement, Curaçao a réussi quelque chose que le Brésil n'avait pas fait lors du célèbre 7-1 de 2014, égalisé contre l'Allemagne. Oui, techniquement, Curaçao a été à 1-1 contre les Allemands. Certains internautes n'ont pas tardé à plaisanter en disant « Curaçao, Brésil ». Et honnêtement, le football est parfois merveilleux. Alors, faut-il s'enflammer pour l'Allemagne? Oui et non. Oui, parce que mettre 7 buts en Coupe du Monde reste exceptionnel. Oui, parce que cette équipe possède un potentiel offensif monstrueux. Oui, parce que Musiala, Havertz, Wirtz et compagnie peuvent faire très mal à n'importe qui. Mais non, parce que les vrais tests arrivent. Face à des adversaires plus solides, les petites erreurs observées aujourd'hui pourraient en coûter cher. Une chose est sûre, l'Allemagne a envoyé un message. Elle est de retour et elle compte bien aller loin dans cette Coupe du Monde. Quant à Curaçao, malgré la gifle, cette équipe repart avec un souvenir historique. Elle a marqué son premier but mondialiste et a montré qu'elle pouvait jouer avec courage. Dites-moi maintenant en commentaire, qui est votre homme du match? Musiala, Havertz, Nmecha ou Comenencia pour son but historique? Est-ce que cette Allemagne vous impressionne? Et surtout, peut-elle réellement rêver d'une 5e étoile? N'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide énormément la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer des débriefs de la Coupe du Monde et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!